De plus, nous sommes dans nos plantations pour récolter les Garcinia de cola, les Mbitacola. Ceux qui n'ont jamais eu le privilège de voir une cabosse de Mbitacola, voilà comment le Mbitacola se présente. Les noix sont à l'intérieur. Quand l'arbre de Mbitacola a déjà atteint la maturité, ça produit ces fruits comme ceci. Ces fruits sont d'abord de couleur vert. Après un certain temps, ça devient rouge ou bien jaune. Ça veut donc dire que les fruits ont déjà atteint la maturité. Donc, après avoir récolté vos fruits, vos cabosses, c'est temps pour moi, vous pouvez concasser vos cabosses comme vous regardez là, c'est concassé. Et quand vous allez concasser, vous allez trouver les noix à l'intérieur. Voici quelques noix. Voilà. Vous voyez, non seulement le Mbitacola est très bien, c'est thérapeutique, c'est bien pour le corps. En fait, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va parler. Une fois de plus, je vais vous montrer comment, dans cette nouvelle vidéo, vous pouvez distinguer et sélectionner vos graines de Mbitacola, mâle ou femelle. Il y a un an de cela, j'avais fait une vidéo où je vous montrais, mais plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander de refaire une nouvelle vidéo. Alors, si tu viens de me découvrir, sache que je suis Niam Pimbalacom, je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme Tech Plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur cette plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business, je parle de business resource solution. Si c'est ça qui est votre centre d'intérêt, abonne-toi tout simplement, aime la vidéo, partage pour que ça puisse édifier d'autres communautés. Fidèle communauté, avant que je n'entame le sujet, je vais d'abord attirer l'attention et donner quelques conseils. Vous savez, quand il s'agit de faire le cacao, le coton, l'EVA, les gens ne disent pas que c'est tellement long. Mais quand il s'agit de faire le Mbitacola, le mangoustan, les gens disent que ça va prendre beaucoup des années. Détrompez-vous. Pourquoi penser ainsi? Ça, c'est une richesse. Si un jour, vous tombez dans une plantation, ou bien si vous êtes en train d'acheter une plantation et vous tombez sur un arbre comme ceci, voici l'arbre de Mbitacola, et vous rencontrez des fruits comme ça, ne faites jamais cette erreur. Ne coupez jamais cet arbre, parce que quand vous allez faire cette erreur, vous aurez coupé la richesse des enfants de vos enfants. Avoir cet arbre dans ces plantations, c'est une très grande richesse. C'est une richesse que nous avons accueillie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir multiplier cela, pérenniser cela. Nous sommes en train de lancer des hectares. On a un projet où nous sommes en train de valoriser des hectares de Mbitacola. Nous voulons gagner ce marché parce que les graines de ce fruit ou bien de cet arbre, ce sont des graines miraculeuses. La consommation des graines, non seulement les graines se consomment, non seulement les graines peuvent être transformées en liqueur, en thé, en rhum. Oui, les graines de Mbitacola se transforment en vin. Les feuilles sont consommables. L'écorce de Mbitacola est consommable. Vous voyez que c'est une graine, c'est un arbre, c'est une culture à laquelle si vous vous lancez, c'est vrai, ça va prendre 6 ans, 7 ans. Avec les méthodes de sélection que nous partageons avec vous, vous pouvez déjà récolter vos premières graines de Mbitacola. Et à partir de 8 ans, 10 ans, vous avez un retour à l'investissement à vie. Non seulement un retour à l'investissement personnel, mais aussi pour les enfants de vos enfants. Valorisez cette culture. Les Blancs ne sont pas fous. Aujourd'hui, on est en train de transformer les graines de Mbitacola. Ce n'est pas pour rien. Alors, fidèle communauté, c'est un peu ce que je voulais apporter comme conseil. Comme je disais, nous sommes en pleine récolte. Ça, c'est pratiquement, nous sommes en juin. Hein. L'année passée, on avait toujours fait une vidéo comme ça. Et cette année, nous faisons des vidéos pour essayer de booster toute la communauté africaine, de se lancer, de gagner ce marché. Imaginez si vous avez un hectare de Mbitacola, en valorisant sur un hectare 400 pieds. Si seulement c'est un hectare là, vous donne seulement, c'est un pied là, vous donne seulement 2 seaux de 15 litres. Ça fait combien de seaux? Ça fait 800 seaux. Si vous vendez seulement un seau à 25 000, ça vous fait combien? Faites les chiffres, calculez. Donc apprenons à nous
à saisir les opportunités. Oui, ça met long. Le mangoustanier met long. Le mbitakola met long, mais c'est une richesse à vie. C'est une richesse à vie. Quand vous cultivez le cacao, on vous trompe que vous faites le cacao, faites l'EVA, faites le coton. Mais qui fixe le prix du coton? Qui fixe le prix de ces cultures coloniales? Ce n'est pas nous. Ceci, nous pouvons contrôler. On ne va jamais vous dire faites un hectare de bananes douces. On ne va jamais vous dire faites un hectare de manioc, mais parce que ça donne l'argent. Voilà les choses qui donnent l'argent, mais on ne vous dit pas. Alors, fidèle communauté, plus ne plus tarder. Alors, pour distinguer les mbitakola, femelles et mâles, il suffit de récolter les mbitakola comme ceci. Donc, vous devez récolter vos mbitakola, vos cabosses en champ, vous les fendez. Si à l'intérieur de vos cabosses, vous rencontrez une graine, sachez que c'est le mâle. Ne prégemez pas ça. Ça ne va pas produire. Mais si vous racontez à partir de 2 graines, mais privilégiez à partir de 3 graines, à partir de 3 graines, 4 graines, 5 graines, ce sont les femelles. Prégemez et plantez, vous allez voir le résultat. Mais plantez aussi, suivez. Respectez le protocole agricole comme toute agriculture. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une arbre de forêt que vous allez planter et vous allez abandonner. Non. Respectez, vous plantez, vous faites le suivi. Et le suivi de ça n'est pas chimique. C'est un suivi biologique simple, mais faites le suivi. À un moment, quand vous allez planter, vous faites l'entretien. L'entretien qui est généralement les petits désherbages autour des pieds de mbitakola, la méthode de castration pour essayer de booster les fleurs de production. Donc, fidèle communauté, voilà un peu ce que je voulais apporter. Et une fois de plus, j'ai été même étonné qu'il y a un abonné qui m'a appelé récemment pour me dire que les pots de mbitakola, on les utilise. Moi, je ne savais pas. Je savais qu'on utilise la graine, les feuilles, l'écorce. Mais il m'a fait comprendre, on jetait ces cabosses-ci. Mais aujourd'hui, il me fait comprendre qu'on utilise ces cabosses. Donc, imaginez, non seulement vous récoltez l'écorce, les feuilles, la graine et la cabosse. On me dit que la cabosse traite. Bon, je ne sais pas. Si c'est vrai, pour tous ceux qui ont un peu de connaissances plus avancées, ceux qui ont fait des recherches concernant vraiment la culture de mbitakola, laissez en commentaire. Ou bien si aussi vous êtes informé que les pots de ce mbitakola, c'était un remède, laissez en commentaire et on va échanger. Ça, c'est une culture. Alors, fidèle communauté, j'espère qu'une fois de plus, cette vidéo va vous booster à vous lancer. N'hésitez pas à aimer la vidéo si cela vous a plu. Abonnez-vous massivement à la chaîne. À très bientôt pour des secondes émissions.